Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tricot puisque j'ai terminé un petit paletot pour bébé que voici, que vous avez peut-être vu sur Instagram puisque j'ai posté plusieurs photos au fur et à mesure de la réalisation, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors pour le modèle, comme toutes mes dernières vidéos tricot, il vient du catalogue de Fil d'Art, donc c'est le numéro 99 automne-hiver 2013-2014 qui commence à dater un peu, qui a un peu vécu et commence à se déchirer un peu. Mais voilà, c'est des petits vêtements pour bébé, ça reste intemporel, donc voilà, je continue de prendre les modèles dans ce catalogue. C'est un catalogue spécial débutant, donc c'est des modèles assez simples en général, c'est des carrés, des rectangles qu'on assemble. Pour la laine, je n'ai pas utilisé la laine qui était indiquée dans le catalogue, j'ai utilisé de la Field Looping, donc de chez Fil d'Art, en coloris carbone, gris anthracite un petit peu, vous voyez. En fait, j'ai un stock énorme de cette laine, de pelote de Field Looping carbone comme ça, que j'aimerais bien écouler. Et là, j'ai trouvé que pour un petit paletot de bébé, bah, ça pouvait être pas mal. Elle est composée à 80% d'acrylique et 20% de laine et en fait elle est super moelleuse, donc pour des vêtements d'hiver plutôt, je pense que c'est plus sympa. Elle se tricote en 5,5 ou 6, donc moi je l'ai tricoté en aiguille 6. Mais en fait j'ai même pas eu besoin d'adapter le modèle puisque le modèle se tricote avec de la Partner 6, donc de la laine qui se tricote en taille 6 également. Du coup voilà, pour les dimensions il n'y a pas eu de souci. Donc moi comme d'habitude avec les modèles de Fil d'Art, je multiplie tous les nombres de mailles par 1,2. C'est systématique, hein, je peux faire tous les échantillons du monde avec n'importe quelle laine, n'importe quel modèle, c'est à tous les coups pareil. Pour ce qui est ensuite de la réalisation, il y a pas mal de pièces sur ce modèle. Donc on a déjà deux pièces pour le devant, vous voyez les deux demi-devants. Ensuite une grosse pièce pour le dos entier. Et ensuite chaque manche est également tricotée de manière individuelle. Et ensuite on assemble tout ça. Alors pour, je vais vous montrer sur le dos, mais je pense que maintenant que c'est cousu on verra pas. En fait il y a des décrochements plusieurs fois. Je vais vous montrer ce que ça donne sur le modèle, voilà. Vous voyez la pièce elle est comme ça. En fait il y a un emplacement pour les emmanchures. Et ensuite il y a un espèce de petit col cheminé qu'on rabat. Donc on peut mettre aussi en col cheminé du coup comme ça, mais qu'on peut rabattre pour faire un petit col comme une veste. Je trouve ça hyper sympa. Ce qui est un petit peu dommage par contre, c'est qu'on voit les coutures. Et en fait, sur la photo du modèle, on les voit pas. J'avais pas du tout pensé à ça, mais c'est vrai qu'on voit un petit peu les coutures. Donc bon voilà, un petit peu mitigé sur le col. Tout le modèle se tricote en point mousse, du coup c'est hyper simple, il n'y a absolument aucune fantaisie, rien. Du coup je suis un peu mitigée sur ce modèle parce que je trouve qu'il est assez simple en fait. La laine n'est pas très originale, c'est juste de la laine grise et grosse quoi. Et les modèles bah, c'est juste des carrés qu'on assemble. Les boutons là pour fermer des petites vestes comme ça, moi je prends toujours des boutons bûchettes parce que je n'arrive pas à faire de boutonnières si elles ne sont pas déjà indiquées dans le modèle. Donc je prends des petites bûchettes de bois comme ça. Du coup il n'y a pas de fantaisie non plus sur les boutons. Et là il en faut vraiment pour les fermer parce que des fois j'ajoute des petits boutons juste pour décorer, pour donner un petit style. Mais là c'est pas possible. Et ensuite pour les coutures, donc ma bête noire en tricot, à chaque fois, à chaque vidéo tricot je vous en parle. Dites-moi si vous aussi c'est votre bête noire en tricot. Je sais que vous savez ma copine Manu qui était venue nous faire la vidéo du tricotin, elle aussi elle déteste coudre. Donc je sais pas si c'est pour toutes les tricoteuses pareil, mais je pense qu'il y a pas mal de tricoteuses qui n'aiment pas trop ça. Sur les côtés, les coutures ça va, enfin c'est juste deux pièces en point mousse à assembler, donc là pas de souci. Par contre le problème c'est les manches. Alors au final ça va, enfin c'est pas si mal que ça, mais par contre moi j'aime pas trop ce genre de modèle. J'en avais déjà fait un comme ça où en fait on arrête aux emmanchures et on coud la manche dessus. Alors moi j'aime pas trop pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est galère à coudre, surtout que là comme je vous ai montré sur le modèle on avait un espèce de décrochement pour faire l'emmanchure et du coup c'était pas très pratique en fait à coudre, à bien positionner en fait la pièce de la manche sur la pièce du corps et bien assemblé, bien au bon endroit et tout pour faire la couture. Donc bon, voilà. Mais surtout, moi ce qui m'embête, c'est que à chaque fois que j'ai fait ça, enfin donc j'ai fait déjà un ou deux modèles comme ça, la manche elle part un peu, vous voyez, en éventail quoi. Enfin, là, en fait le rond de la manche, il est toujours plus grand au bout que le rond de l'emmanchure en fait qu'on coud. Et moi ce qui m'embête un peu, c'est que l'emmanchure qui est cousue, elle n'est pas souple du tout.
et j'ai toujours peur que ça serre, vous voyez, au niveau là de l'aisselle du bébé et qu'il soit pas très à l'aise pour remuer ou quoi. Alors que la laine ça reste très souple, en fait si on fait toute la pièce d'un coup, c'est à dire que on accroche la manche, enfin on tricote la manche en même temps que le corps, et ben là on n'a pas ce problème au niveau des aisselles quoi. Du coup je me dis que pour les prochains petits gilets comme ça que je tricoterai pour bébé, j'essaierai d'adapter le modèle pour ne pas créer d'emmonchure à coudre, mais en fait continuer de tricoter la manche en même temps que le corps. Donc bon, à voir, ça faudra adapter les modèles, hein, ce sera un peu au cas par cas. Bon, on verra si je refais d'autres gilets aussi, puisque là mes prochains projets tricot c'est pas trop des gilets pour l'instant. Donc bon voilà, on verra dans le futur ce que ça donne. Et voilà pour la présentation de ce petit paletot. Juste un point sur la fil looping que je vous ai fait tout à l'heure, elle est hyper agréable à tricoter. Enfin moi j'adore franchement ce genre de laine qui est en fait très moelleux, assez élastique, c'est vraiment très agréable. Et voilà, c'était mon projet créatif de la rentrée. Dites-moi en commentaire quel était le vôtre. C'était peut-être pas forcément du tricot. Voilà, ça m'intéresse de savoir ce que vous faites en ce moment. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour découvrir les coulisses un petit peu plus lifestyle de la chaîne. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!